Sans plus tarder, partie 2. La Bible nous demande d'être des imitateurs de Christ. Comment est-ce que nous pouvons l'imiter? Eh bien, déjà en comprenant qui est Christ. Qui est-il? C'est dans la parole de Dieu. On peut commencer par les évangiles. L'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean, et on continue. Et là, vous verrez qui est le Seigneur et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est vrai, hein, c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous, qui s'ouvre devant nous. Et ce n'est pas une fois, nous devons marcher par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Lorsque nous lâchons la main de Dieu, eh bien, ne pensons pas que nous allons nous-mêmes conduire nos vies. Il y a deux forces qui s'opposent, le bien et le mal, le Seigneur, le diable, qui veut emmener le maximum de personnes en enfer. C'est pour cela que même les personnes qui servent le diable de manière euh, sciemment, si elles meurent comme ça, clairement, elles iront dans le royaume des ténèbres. Évidemment. Dieu est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il sauve encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui, il fait grâce encore aujourd'hui, et sa miséricorde est pour tous ceux qui s'approchent de lui. Une personne qui vient se repentir auprès du Seigneur pour sa vie de péché, de méchanceté, d'injustice, etc., peu importe, hein, qui se repent et qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, bienvenue dans la maison du Seigneur. Peu importe ce que tu as fait, peu importe. La Bible nous parle de l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul a tué des chrétiens. Pourquoi? Parce que lui, il était un juif et il disait que non, vous êtes dans l'erreur. Et que ceux qui servent Jésus-Christ, ceux qui disent que Jésus est Seigneur, sont dans l'erreur parce que ce n'est pas dans la Torah. Or, en vérité, Jésus est dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais la Bible dit que pour le moment, les Juifs ont comme, pas tous, parce qu'il y en a qui ont compris que Jésus-Christ est réellement le Messie, mais pas tous. Et donc, pour le moment, un voile est jeté sur leur cœur et posé sur leur cœur. C'est grâce à cela que nous sommes maintenant devenus des héritiers du royaume des cieux, des héritiers du Père. Sinon, comment dire, l'évangile ne serait pas parvenu jusqu'à nous. Donc, en tout cas, tant que le Seigneur se laisse encore trouver, cherchez-le, repentez-vous, faites-lui confiance. Il y a des personnes, parfois, qui se sentent tellement coincées. Ah, Seigneur, je vous dis la vérité, il n'y a aucune situation que l'Éternel des armées ne peut résoudre. Aucune. Aucune. Combien de personnes ont donné leur vie à Christ, même en prison, qui étaient dans des situations, vraiment, ils savaient que ça allait tomber, que ça allait être la catastrophe. Mais quand Jésus-Christ vient au secours de son enfant, ce n'est plus la même situation. Hein. Ce n'est plus la même situation. Le Seigneur dit qu'il n'y a qu'un seul péché qui soit impardonnable. Un seul. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est tout. Vous voyez un peu? C'est tout. Si une personne blasphème contre le Saint-Esprit, ah là, nous, on ne peut pas prier pour elle. Hein. Cela veut dire que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, les péchés sont effacés, c'est effacé. Alors effectivement, face au monde, face aux hommes, il y aura ce qu'on appelle les conséquences de son péché, d'accord? Mais, comment dire, devant le Seigneur, c'est effacé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur efface nos transgressions. Personne n'arrive comme cela à Christ, hein. C'est sa miséricorde, c'est sa grâce, c'est lui qui nous attire à lui. Qui dépose en nous cette conviction que oui, je suis vivant, que oui, je suis vraiment le Fils de Dieu, l'Éternel des armées, et plus encore. Et plus encore. Il y a des personnes qui parlent au Saint-Esprit tout le temps. Il y a des personnes qui ont des visitations divines du Seigneur Jésus, qui le voient réellement. Vous voyez? Donc vraiment, ne vous sentez pas trop sale, trop mauvais,
trop pécheurs pour venir à Christ. Justement, justement. À un moment donné, le Seigneur a dit aux pharisiens, moi je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ont puissamment besoin du Seigneur. Ouais. Donc vraiment, encore une fois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous comprenez, n'endurcissez pas votre cœur. C'est juste une prière. Qu'est-ce que c'est que prier? C'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. Et ensuite, bienvenue dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Et vous allez faire comme tout le monde, lire la Bible, comprendre qui est le Seigneur, marcher par l'Esprit, parler au Seigneur, prier. Il va même... Non, vraiment, c'est un nouveau départ. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous. Parce que d'autres personnes aussi soupirent avec un ardent désir la révélation du Seigneur. Beaucoup ont encore besoin d'entendre parler de l'Évangile, parler d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui restaure, qui délivre, qui guérit, qui fait tant de miracles. C'est toujours d'actualité et il nous donne cette puissance pour pouvoir le faire en son nom. Donc saisissez cela. Saisissez cela, vraiment. Mais encore une fois, Dieu ne force pas. Il demande vos cœurs, c'est tout. Qu'il puisse entrer dans votre vie pour vous rendre libre. Ah oui, parce qu'en réalité, si on n'a pas Christ, on est enchaîné. On est mort. On est enchaîné. L'ennemi, le diable, est à l'aise dans les vies. Il fait des dégâts pas possibles. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, ah, c'est une nouvelle vie. Après, on va pas mentir, hein, il y a des combats. Ah. Pourquoi? Le Seigneur nous a délivrés de la main de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il voudra faire à chaque fois? Nous ramener dans son camp, c'est nous. Dieu nous donnera la puissance de dire non au péché. Donc vraiment, il vaut mieux. Il vaut mieux être dans le vrai camp, dans le camp des victorieux. En Christ, nous avons la victoire. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui ne comprennent pas se disent « Non, mais on dirait que vous êtes faible et tout. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il fallait tendre l'autre joue. » Non, c'est la puissance. C'est la puissance. Parce que lorsqu'on s'attaque à un enfant de Dieu, à un oint de l'Éternel, c'est l'Éternel qui descend. Oui, mais Seigneur, ça prend du temps, la justice et tout. Ah, laisse-moi faire. Oui, c'est vrai, je suis patient parce que ce que j'attends, c'est que les méchants se repentent. Mais si un méchant refuse de se repentir, il aura sa leçon. Ceux qui échappent à la justice, si vous voulez, échappent à la justice de Dieu, à la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Personne. Personne. C'est-à-dire que si on a des dossiers là, ça va toujours ressurgir. Toujours. Toujours. Le verset qui monte dans mon cœur, c'est la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous. C'est nous. Nous devons parler du Seigneur autour de nous. Prier pour les nations, intercéder. Tout à l'heure, ou même aujourd'hui, je crois, je parlais au Saint-Esprit, je disais, mais Saint-Esprit, je comprends pas. On dirait, les gens ne reçoivent pas de message de ta part. Tout va bien. Toi, tu dis jugement, mais à chaque fois, j'entends tout va bien. Je ne comprends pas. Et pourtant, quand je vois de TikTok, par exemple, des personnes qui sont aux États-Unis, dans d'autres nations, ah oui, ils comprennent bien que, ouais, il y a quelque chose qui arrive, en fait. Donc, franchement, cherchez Dieu, hein, demandez-lui, afin de ne pas être surpris. Beaucoup seront surpris au retour de Christ. Parce qu'il y en aura qui vous diront, le Seigneur est là-bas, le Seigneur est là-bas, comme le dit la parole de Dieu. Alors que ce sera faux. L'enlèvement de l'Église sera visible. Les conséquences aussi seront visibles. On n'aura pas besoin de courir ça et là. Donc vraiment, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Vous devez recevoir les messages actualisés du Seigneur. Actualisés. En temps réel. Voilà, c'est ça, merci Saint-Esprit. En temps réel. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne serez pas aveuglés parce que c'est Dieu qui nous révèle toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Et marchez par l'Esprit.
Jésus vous aime. Bye.